Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui a pour but de vous expliquer les grandes lignes du fonctionnement de notre logiciel PrestAssist, qui est un outil en ligne qui permet d'aider tous les prestataires événementiels dans l'organisation et la gestion de leur activité. Au départ, PrestAssist a été créé donc pour les DJ, mais maintenant, énormément de prestataires événementiels autres que DJ s'en servent également pour organiser leur métier. Du coup, je vous propose sans plus attendre de nous connecter à un espace de démonstration afin qu'on puisse survoler les grandes lignes et les principaux menus de l'application. Je suis donc là actuellement sur le site vitrine que vous pouvez retrouver en allant sur prestassist.com. Vous pouvez à partir de ce site vitrine vous inscrire. Vous allez pouvoir du coup directement tester le logiciel. Vous allez pouvoir créer jusqu'à 3 événements, 3 locations afin de regarder un petit peu si l'application convient à votre activité et si vous vous sentez à l'aise avec cet outil. Moi de mon côté, je vais directement me connecter en cliquant donc sur le bouton connexion et en rentrant mes identifiants mot de passe de notre espace de démonstration. Donc une fois connecté, je vais donc arriver sur le tableau de bord. C'est un tableau de bord assez simple sur lequel nous allons retrouver donc le nombre d'événements à venir, le nombre de locations à venir, les nouveaux messages qui arriveraient au travers de la messagerie interne, ainsi que les événements et locations à vérifier. Donc le but des événements et locations à vérifier, c'est de contrôler tous les événements et locations sur lesquels nous aurions affecté des consommables. Beaucoup d'exemples sont possibles, que ce soit du liquide pour machine à fumer, que ce soit des rouleaux de papier pour photobooth, que ce soit de la poudre pour des jets d'étincelles froides. Voilà, on peut tout imaginer. Nous pourrons du coup, une fois que les événements ou locations seront passés, directement contrôler si le consommable a été utilisé ou non. Et nous aurons donc le listing à cet endroit-là, dans événements et locations à vérifier. Nous retrouvons en haut à droite la petite cloche, donc c'est tout ce qui va être notification, qui vont nous notifier les différentes suggestions de l'application. Nous allons pouvoir également retrouver les messages non lus de la messagerie interne. Nous allons pouvoir changer d'espace directement à cet endroit-là, si des fois l'adresse mail de votre compte est associée à des espaces membres d'équipe, clients ou partenaires. Et nous allons pouvoir ici rentrer directement dans le paramétrage de notre profil. Le but de cette vidéo, donc comme je vous le disais, est de survoler vraiment rapidement les grandes lignes de l'outil. Donc nous allons majoritairement nous concentrer sur le menu de gauche et nous rentrerons plus dans le détail dans des futures vidéos. Nous allons donc rentrer dans l'onglet calendrier qui est ici. Donc c'est à cet endroit-là que nous allons retrouver tous les événements à venir, toutes les locations également à venir, mais aussi tout ce qui va être rendez-vous ou messages que nous souhaiterions faire afficher directement sur le planning. Donc ça se passe à cet endroit-là. Nous allons avoir créé événements, location, rendez-vous, message. Donc bien sûr, je parle de tout ce qui est à venir, mais nous pouvons également, au travers de cette petite flèche, revenir sur les événements et locations passés. Une fois que nous allons créer un événement ou une location, elle va s'afficher comme ceci. Donc après, on peut personnaliser l'affichage, on peut personnaliser également les couleurs en fonction des types d'événements et des types de rendez-vous. Nous allons également avoir une barre de recherche qui va nous permettre de rechercher un client grâce à son nom, prénom, un lieu de réception. Donc nous allons voir tous les événements et locations liés à ce lieu de réception. Et nous allons également pouvoir faire des recherches par numéro de téléphone et adresse email. Si un client vous appelle avant de décrocher, vous tapez rapidement son numéro de téléphone ici ou dans le client, nous allons le voir après, et vous pourrez directement voir les événements qui sont liés à ce client afin d'être à l'aise durant l'entretien téléphonique. Nous allons également avoir donc des filtres au niveau de ce calendrier. Nous allons pouvoir filtrer par indisponibilité. Si vous avez des membres d'équipe, ils vont pouvoir rentrer directement leur indisponibilité, ce qui vous permettra dès votre calendrier de savoir qui est disponible et qui ne l'est pas. Nous retrouvons également cette option dans les événements et dans les locations, étant donné que PrestAssist est entièrement automatisé avec vos membres d'équipe. Mais nous verrons ça également dans une future vidéo. Nous allons pouvoir avoir une visualisation sur les rendez-vous pour lesquels vous, en tant qu'administrateur, vous n'êtes pas affecté. Et ensuite, vous allez avoir différents filtres, que ce soit du filtre par état, donc prestations confirmées, en attente, refusées, du filtrage par type d'événement, donc tous les types d'événements qui sont listés là, ce sont des types d'événements que j'ai créés, ils ne sont pas pré-remplis.
Donc vous pouvez demander par exemple à voir uniquement les locations avec livraison, les prestations mariage, les prestations séminaires, ainsi de suite. Les couleurs qui sont affectées ici sont réglables également grâce à l'onglet afficher les couleurs. Nous allons pouvoir également filtrer par tag, donc nous le verrons dans une prochaine vidéo également, lorsque nous sommes sur une location ou sur un événement, nous pouvons affecter un ou plusieurs tags, ce qui nous permet d'avoir un élément de filtrage et de recherche supplémentaire. Nous allons pouvoir filtrer également par membre d'équipe, donc si nous souhaitons voir uniquement les prestations ou locations sur lesquelles Sébastien Grandin, par exemple, notre DJ, est affecté, il me suffira de cliquer sur Sébastien Grandin et j'aurai le listing uniquement des événements ou locations sur lesquels il est affecté. Et enfin, nous allons pouvoir filtrer par équipement. Donc lorsque nous cliquons là, nous retrouvons le listing de notre parc matériel et nous pourrons voir, par exemple, tous les événements ou locations sur lesquels nous avons des assiettes blanches, si je prends l'exemple des assiettes blanches. Nous pouvons également ici de ce côté-là directement avoir un affichage par mois, par semaine, par jour ou également en mode planning. Et nous avons ici une carte qui va, lorsqu'on ajoute un filtrage de date, nous afficher tous les événements ou toutes les locations sur la carte que nous aurons dans la plage de date sélectionnée. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique pour les loueurs de matériel lorsqu'il y a une tournée de livraison à faire, par exemple. Nous avons ensuite, lorsque nous revenons sur notre menu général, l'onglet clients. Donc c'est à cet endroit-là que nous allons retrouver tous nos clients. Nous avons une première visibilité par société, nom, email, téléphone, et nous avons également l'information de si oui ou non un espace personnel est créé pour notre client. Car vous le savez, avec PrestAssist, vous pouvez créer des espaces personnels clients afin que ces derniers soient autonomes dans la préparation de leur événement. Donc si un espace client est créé, vous avez l'information à cet endroit-là. À partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur le petit œil qui est en face pour rentrer dans la fiche du client. Donc nous allons retrouver ses coordonnées. Si le client est une entreprise, par exemple Leroy Merlin, nous allons pouvoir rentrer les différents contacts que nous avons dans l'entreprise. Nous allons retrouver tous les paiements liés au client, les moyens de paiement utilisés, le statut du paiement, le type de paiement, le montant, la date d'envoi et le numéro de facture si une facture a été créée en face du règlement. Ensuite, au niveau de l'onglet devis facture, nous allons retrouver tous les devis et factures liés à ce client. Dans l'onglet rendez-vous, tous les rendez-vous qui auront été créés avec ce client. Et sur la droite, tous les événements liés au client et toutes les locations liées au client. Donc nous pouvons rajouter des nouveaux événements et des nouvelles locations à partir de l'onglet calendrier, calendrier créé, mais également à partir du client grâce au petit plus qui se trouve en haut à droite de chaque catégorie. Nous avons ensuite l'onglet équipe. Donc cet onglet va nous permettre de créer des membres d'équipe. Par exemple, une société d'événementiel qui propose des prestations DJ. Si cette société a une équipe de plusieurs DJ, il va pouvoir rentrer et composer son équipe à cet endroit-là. Tous les membres d'équipe vont recevoir un identifiant mot de passe afin de se connecter de leur côté à leur espace personnel. Donc dans notre cas, des espaces DJ. Ça fonctionne avec tous les corps de métier, bien entendu. J'ai pris l'exemple d'une société de DJ, mais ça peut tout à fait être une wedding planner qui va venir créer des espaces pour son équipe, pour ses assistants, pour sa décoratrice. Ça fonctionne, hein. Donc à partir de ce moment-là, dès que nous allons affecter le membre d'équipe à une location ou à un événement, la personne en question va retrouver toutes ses prestations sur lesquelles il est affecté directement dans son espace personnel. Nous allons avoir la même chose avec l'onglet sous-administrateur. Cela va permettre de créer donc des espaces sous-administrateurs si vous êtes plusieurs à manager et à gérer l'entreprise. Que ce soit pour les sous-administrateurs ou les membres d'équipe, vous allez pouvoir régler tous les droits, ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils peuvent faire directement dans l'onglet gestion des droits qui est ici. Donc nous avons beaucoup plus de droits sous les sous-administrateurs étant donné qu'ils ont accès au menu général en plus des événements et des locations. Nous allons ensuite avoir l'onglet parc matériel. Donc c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir rentrer directement tout le matériel de votre parc. Vous allez avoir un premier tableau sur lequel vous retrouvez les équipements, le type d'équipement. Vous allez pouvoir dire que tel ou tel équipement est inconsommable. Vous allez retrouver la quantité en parc, la quantité en SAV, la quantité louée dans le futur,
ainsi que le tarif et son espace de stockage. Au niveau des équipements, vous allez avoir ici des petits filtres qui sont extrêmement pratiques. Vous allez pouvoir filtrer par matériel archivé. Archiver un matériel veut dire qu'il ne sera plus sélectionnable dans vos futurs événements et locations, mais qu'il restera tout de même en parc et visible si vous retournez dans des prestations déjà réalisées. Vous allez pouvoir filtrer par matériel en SAV. Vous allez pouvoir filtrer par espace de stockage et également par disponibilité. Donc ça, c'est un onglet très pratique, étant donné que vous allez pouvoir rentrer votre plage de date ou votre date, un jour J, et voir instantanément ce qui est disponible pour ce jour-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé lorsque vous avez un client qui vous appelle pour vous demander si tel ou tel matériel est disponible sur tel ou tel jour. En l'espace de moins de 5 secondes, vous allez pouvoir directement répondre à sa question. Vous avez bien évidemment la barre de recherche pour pouvoir chercher directement un matériel. Si je tape photobooth, ça s'incrémente. Je retrouve mon photobooth et mon rouleau de 400 tirages. Vous allez également avoir dans l'onglet Parc matériel la gestion des packs. Nous allons donc pouvoir créer directement des packs. Dans mon exemple, le pack Formule DJ, contient 2 enceintes JBL, une régie Pioneer, 2 BIM 7R et 2 pieds d'enceinte. Donc le pack va directement être géré via le petit œil. Nous créons le nom du pack, sa description, son tarif, son acompte, et nous allons pouvoir à cet endroit-là créer la composition de notre pack matériel. Nous allons également pouvoir affecter des images et faire le paramétrage de notre boutique de location. Car en effet, grâce à PrestaSyst, vous allez pouvoir créer une boutique de location externe afin que vos clients puissent directement voir tout votre parc, voir ce que vous avez à louer et connaître la disponibilité des produits instantanément. Donc là également, une future vidéo arrivera dédiée à la boutique de location. Et nous avons enfin le troisième et dernier onglet du parc matériel qui est dédié à la boutique. C'est à cet endroit-là que nous allons créer les menus de notre boutique, affecter du matériel dans nos menus et créer des sous-menus. Donc là également, on verra ça plus en détail dans une future vidéo. Au niveau de notre équipement, lorsqu'on fait le petit œil, du coup, nous nous retrouvons dans notre équipement. Nous allons pouvoir rentrer le type d'équipement, le nom, sa référence, si c'est un consommable ou pas, sa quantité en SAV. Très intéressant également la quantité à venir. Si vous avez là, par exemple, dans mon exemple, une BIM 7R, vous en avez 600 parcs, mais vous allez en rentrer 4 au 1er juin, vous pourrez dire qu'au 1er juin, vous allez réceptionner 4 BIM 7R supplémentaires, ce qui vous permet d'avoir l'information lorsque vous avez une demande de devis et que vous n'avez plus de disponibilité. En allant dans la fiche du produit, vous pourrez répondre très rapidement. Nous n'en avons plus, mais il y en a tant qui arrivent à telle date. Vous allez pouvoir également paramétrer le tarif ainsi que le montant d'acompte, l'espace de stockage dans lequel vous l'avez rangé, la localisation si vous avez un grand dépôt, la description, matériel associé, et enfin quelques informations supplémentaires comme le partenaire à qui le matériel peut être affecté, ça nous le verrons dans une vidéo dédiée à la gestion des partenaires, le fournisseur si vous souhaitez rentrer le lien ou l'adresse à laquelle vous pouvez retrouver ce matériel-là s'il vous faut en acheter d'autres, le poids en grammes kilos, le volume en litres mètres cubes, afin, lorsque vous allez créer vos fiches de départ sur vos locations ou événements, cela vous permettra d'avoir le poids et le volume total de votre camion. Donc si vous êtes une société avec plusieurs véhicules, vous pourrez dire ma location ou mon événement contient tout ce matériel-là, et tout ce matériel-là représente tel poids et tel volume. Donc vous pourrez prendre le véhicule qui sera adapté au transport de cette location ou de cet événement. Il y a également une gestion de code barre. Et enfin, vous allez pouvoir entrer des images liées à cet équipement et régler, comme pour les packs, les mots-clés et descriptions qui seront visibles dans la boutique de location. Nous avons ensuite ici les demandes de location qui arrivent au travers de votre boutique en ligne de location. Donc là, voilà, nous verrons ça dans la vidéo dédiée. Lorsque le client va vous faire une demande de location au travers de votre boutique en ligne, vous retrouverez la liste de toutes les demandes dans cet endroit-là. La location va se pré-créer dans votre calendrier. Il ne vous restera plus du coup qu'à contrôler la demande et à la valider. Donc en quelques secondes, une demande de location est complètement gérée et automatisée. Nous avons également l'onglet facturation qui est très important. À savoir que vous n'êtes pas obligé de prendre cette option-là. D'ailleurs, mon outil de démonstration est paramétré avec toutes les options actives. Le but de PrestaSyst, c'est que vous puissiez sélectionner uniquement les options qui vous intéressent. Donc vous n'êtes pas dans l'obligation d'utiliser la facturation. Mais c'est quand même très pratique. Vous allez pouvoir créer vos devis, vos factures, mais également transformer directement vos devis
en événement et en location. Donc là, le gain de temps est énorme. Vous créez un devis, vous l'envoyez à votre client. Si le client vous le valide, que ce soit manuellement ou grâce à la signature en ligne, à partir de ce moment-là, vous allez directement pouvoir transformer ce devis en location ou en événement en quelques secondes. Ensuite, vous allez avoir un onglet de statistiques, ce qui va vous permettre par année de voir le nombre d'événements, de locations, d'avoir un suivi sur votre chiffre d'affaires, que ce soit sur le chiffre d'affaires, événement, location ou devis facture, selon le CA que vous souhaitez retrouver. Et enfin, nous allons retrouver dans les paramètres tous les réglages de PrestaAssist, vos coordonnées, la gestion de la marque blanche, qui est donc très souscrite afin de personnaliser entièrement l'expérience client de PrestaAssist. Comme vous pouvez le voir, là j'ai une marque blanche complète de créer, donc j'ai installé les logos de ma fausse société Loca Event, et j'ai également raccordé le nom de domaine à PrestaAssist, ce qui fait que vos clients vont se balader sur votre nom de domaine et sur l'application comme si c'était la vôtre. Vous allez également pouvoir gérer toute la partie personnalisation, donc la personnalisation de vos contrats, les conditions générales de vente, que ce soit pour un événement ou pour une location, mais également tout ce qui va être bon de livraison, bon de sortie. Vous allez pouvoir également connecter votre agenda, donc tout ce que vous allez rentrer dans PrestaAssist va se retrouver sur votre agenda connecté. Attention, ça ne fonctionne que dans un sens. Tout ce que vous allez rentrer dans votre agenda ou modifier dans votre agenda connecté ne viendra pas incrémenter PrestaAssist. Donc c'est tout ce qui va être fait et géré dans PrestaAssist qui va automatiquement et instantanément être mis à jour sur votre agenda connecté. Et enfin, dans divers, vous allez avoir plusieurs réglages. La gestion limite des musiques pour la partie événement, les prestations favorites, et bien d'autres réglages que nous survolerons au fur et à mesure lorsque nous ferons des vidéos dédiées pour telle ou telle fonctionnalité. À cet endroit-là, la gestion de la boutique, donc on retrouve le lien personnalisé, les différents logos, ainsi que la gestion de sa boutique de location. Nous allons pouvoir désactiver ou activer certains jours de location, gérer les retours et gérer la gestion de la tarification également au travers de coefficients de location. Enfin, dans facturation, nous allons pouvoir entrer tous les éléments nécessaires pour que la facturation fonctionne. Nous avons tous les taux de TVA et nous pouvons également rentrer donc des champs libres afin pour les auto-entrepreneurs de rentrer les mentions légales concernant les auto-entreprises. Nous allons également retrouver les moyens de paiement. Donc ça, c'est à vous directement de créer les moyens de paiement. Et ensuite, nous allons retrouver, bon ça c'est tout ce qui concerne l'abonnement à PrestaAssist. Donc les options souscrites, PrestaAssist n'a pas de durée d'engagement, donc vous pouvez tout à fait souscrire à des options. Enlever des options pour l'hiver si elles ne sont plus utilisées, les réactiver à nouveau pour votre saison. C'est le gros avantage. Et ici, nous allons retrouver le suivi de vos paiements ainsi que les factures à votre abonnement. Voilà, le but de cette vidéo était donc de survoler rapidement PrestaAssist. À partir de maintenant, il devrait y avoir une vidéo par semaine environ qui devrait sortir avec donc l'explication et le détail de chaque fonctionnalité. La prochaine vidéo, qui va donc être la vidéo la plus attendue, va concerner les événements et les locations, étant donné que lorsque nous rentrons dans un événement ou une location, nous pouvons à partir de là directement nous promener dans l'événement et paramétrer l'intégralité de notre événement de manière très facile. Donc ça, c'est quelque chose que nous verrons dans une prochaine vidéo qui sortira d'ici très peu de temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, étant donné qu'il va y avoir très régulièrement des nouvelles vidéos. Et je reste complètement disponible par mail ou par WhatsApp. Vous avez toutes les coordonnées sur le site Vitrine si vous avez des questions. Vous pouvez également prendre un rendez-vous de démonstration directement dans l'onglet Contact du site Vitrine, en allant dans Contact et en cliquant sur S'inscrire à la prochaine présentation de PrestaAssist. Merci beaucoup, à bientôt.